Il est temps de décorer ce mur et de le rendre beau. Je vais me rendre dans mon magasin de bricolage local pour acheter une plaque de contreplaqué légère de 5 mm. Je n'aurai besoin que de 2 plaques pour ce projet. C'est un boulot qu'on peut faire seul, j'adore ça. Nous allons le mettre en place, le marquer, puis commencer à couper. J'utiliserai d'abord un guide. Je vais le fixer avec un serre-joint et ça va permettre à ma scie de faire une coupe droite et régulière sur toute la longueur. Ce sera agréable de faire cette coupe, ce sont mes dernières planches. Regardez, elles ont toujours la largeur parfaite grâce au guide. D'abord, je vais à la scie à onglet. Je vais couper le cadre qui va entourer tout le mur. Il y aura une plinthe en bas et 2 pièces sur les côtés. Je vais les fixer avec des clous de finition, mais j'ai un problème d'un côté. La moulure doit contourner le plan de travail, mais j'ai une solution. Je vais prendre ce petit appareil que j'ai acheté et je vais le glisser juste contre. Regardez ça. Et ça va me donner l'angle parfait. Je vais mettre ce guide contre cette pièce latérale. Je vais le marquer, puis je vais passer à la scie sauteuse. Ce sera la façon la plus simple de le découper. Après avoir poncé, je fixe avec un clou à tête d'homme. Je peux commencer. Il faut repérer les montants du mur, car c'est là qu'on cloue le lambris. Mais si vous n'avez pas de détecteur de montants, regardez cette astuce sympa. Je vais prendre un aimant et je vais le passer dans toutes les directions. Et regardez ça, j'ai trouvé une vis qui maintient la plaque de plâtre. Je peux marquer le haut et le bas. Et regardez ça, je vais passer sur tout le mur, chercher les montants et je pourrai clouer dedans, ce qui rendra le lambris solide. L'étape suivante, je vais mesurer entre les 2 pièces latérales et couper les lattes que j'ai déjà découpées. Je vais m'assurer qu'elles s'ajustent parfaitement entre les deux. En utilisant un niveau, je vais aussi m'assurer de clouer droit dans les montants, car c'est ce qui va rendre la structure la plus solide et la maintenir fixée au mur. Et devinez quoi? Je vais utiliser des bâtonnets de mélange pour peinture comme cale. En utilisant des cales, je vais être sûr d'avoir l'espacement parfait entre chacune d'elles. Encore une fois, je sors, coupe chaque pièce à la taille idéale et descends progressivement. Comme vous voyez, j'ai commencé par le haut. Une fois arrivé en bas, regardez-moi ça. C'est magnifique, mais ce n'est pas fini. Je vais boucher quelques trous de clous avec du mastic facile à appliquer. Bouchez-les, laissez sécher, poncez légèrement, puis j'appliquerai du mastic sur les côtés. Ce sera très beau une fois fini. Ne vous inquiétez pas pour les espaces apparents. Utilisez simplement votre doigt, lissez bien. Et devinez quoi? Une peinture de haute qualité va rendre ça superbe. Je ne voulais pas peindre entre les lattes parce que je voulais donner une couleur un peu différente. L'ancienne couleur du mur ressort tout de suite. Mais comme vous pouvez le voir, ça rend super bien. J'ai mis 2 couches, ça va vraiment être superbe ici. Mais devinez quoi? Je voulais ajouter une étagère sur mesure en haut, fabriquée avec des lattes restantes. Je vais l'atteindre, le rendu est top. Et devinez quoi? La prochaine étape est de la décorer. Et je trouve que le résultat est vraiment génial. J'adore l'étagère. Et ce lambris facile à faire rend super bien. J'espère que ce projet vous plaît autant qu'à moi. Avant d'acheter du carrelage cher, essayez cette astuce à 100 $. J'ai découpé du lambris à la taille de mon mur de cuisine, puis l'ai peint au pistolet. Vous pouvez le peindre à la main avec un pinceau, mais cela prend juste un peu plus de temps pour bien peindre toutes les parties en relief, afin que lorsque le lambris est assemblé, il n'y ait aucune trace de blanc visible. J'ai installé ma première planche en cuisine et marqué l'emplacement des prises électriques. J'ai coupé la petite languette du lambris pour qu'elle ne recouvre pas la prise électrique. J'ai utilisé un outil multifonction pour cela. Ça a très bien marché pour moi et c'était rapide. Après avoir découpé la languette, j'ai posé le lambris et l'ai fixé avec un pistolet à clous. D'habitude, avec le lambris, je ne mets les clous que sur la languette, car ils sont ensuite cachés par la pièce suivante, donc aucun trou de clou n'est visible dans mes projets. J'ai ajouté la pièce suivante et marqué à nouveau l'emplacement de mes prises sur le mur. Cette fois, j'ai découpé le lambris en conséquence, puis je l'ai installé à l'aide du pistolet à clous. J'ai poursuivi le long du mur. 4 planches de lambris ont suffi pour atteindre le haut de la crédence, juste sous les placards. J'ai ensuite répété l'opération derrière la cuisinière et découpé le bois jusqu'au mur suivant. J'ai aussi posé les planches de lambris près du réfrigérateur en contournant la prise électrique. Ensuite, j'ai installé mes nouveaux appareils électroménagers et ajouté des moulures pour donner un aspect fini à mon projet. L'ensemble du projet n'a nécessité que 8 planches de lambris au total, ce qui m'a coûté bien moins de 100 $ et n'a pris que quelques heures pour être réalisé du début à la fin.
J'espère que ce projet vous a donné envie d'utiliser du lambris en crédence et voir à quel point c'est facile et agréable. Cet appartement avait des plafonds pop-corn que je ne voulais pas refaire. J'ai donc décidé que je voulais essayer d'installer du lambris au plafond. J'ai découpé mes lambris à la bonne taille et les ai préparés pour la pose. Il faut préciser qu'il y a un sens pour les planches de lambris. Les planches, lorsqu'elles sont correctement assemblées, laissent un espace de la taille d'une pièce de 5 centimes entre elles. Étape suivante. Vérifier que je pouvais repérer les montants ou fermes, c'est-à-dire les pièces de bois du plafond où fixer les planches de lambris. Je ne veux surtout pas qu'une planche tombe sur quelqu'un la nuit pendant son sommeil. Nous avons utilisé des détecteurs de montants pour localiser le bois, puis un cordeau à craie pour le marquer. Ensuite, pour tout vérifier une seconde fois, je refaisais un essai avec une vis pour m'assurer que je vissais bien dans le bois. L'étape suivante était de mettre de la colle de construction derrière le lambris, puis de le fixer au plafond avec un pistolet à clous. Après avoir trouvé le rythme, ça n'était rapide, puis j'ai bouché les trous de clous avec du mastic. Après avoir fini la pièce, il restait à poser des moulures sur les côtés pour couvrir les espaces. Même en coupant les planches à la même longueur, il y a parfois de légères variations, dues au mur ou à la façon de poser la planche. Cette moulure permet donc de tout masquer. J'ai pris soin de couper les coins des moulures en biseau à 45 degrés pour qu'elles s'ajustent correctement dans les angles. Je les ai fixées à nouveau avec de la colle de construction et le pistolet à clous. Une fois les moulures fixées, j'ai utilisé du mastic pour combler les petits espaces dans les coins et j'ai aussi passé un cordon de mastic le long du bord extérieur parce que je voulais que ce soit fini et sans aucune démarcation. Le plafond était beau mais nécessitait un peu de peinture pour être fini et lumineux. J'ai utilisé une peinture spéciale plafond appliquée en une seule couche au rouleau et c'était fait. J'adore le résultat. Les espaces nickel gap entre les planches sont parfaits. Les bords sont vraiment bien finis grâce aux moulures et au calfeutrage, et toute la pièce a une ambiance plus côtière, parfaite pour ce condo en Floride. J'espère que cela vous a donné envie de relooker vos vieux plafonds popcorn. Coucou mes chéris, aujourd'hui on va transformer ce mur du studio de mon mari en installant un mur en bois rustique. Ce bricolage est vraiment le plus simple que nous ayons jamais fait et en gros, ces panneaux sont vendus en paquets de 6 et coûtent environ 11 $ chez Home Depot. Ce sont des panneaux à clipser, donc vous pouvez simplement les emboîter et c'est vraiment facile à installer. Tout ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'un pistolet à clous. Si vous n'avez pas de pistolet à clous, vous pouvez tout à fait utiliser des vis et un marteau. Ça fonctionnera très bien. Mon mari apprécie vraiment ce bricolage et à quel point il est facile à réaliser. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser votre pistolet à clous et regarder à quel point il est rapide et facile de poser ces panneaux. C'est un bricolage vraiment amusant et une façon parfaite d'ajouter du caractère à votre pièce. Assurez-vous de bien mesurer, parfois cela ne réussit pas du premier coup. Parce que je sais qu'avec cette pièce, ça a vraiment été difficile pour nous de la rendre parfaite à cause de cette extrémité. Là, Daryl essayait de l'enfoncer, de la tapoter. Il a utilisé un rouleau pour la frapper, essayé de la mettre en place, mais ça ne marchait tout simplement pas. Donc après 5000 tentatives, il a décidé de simplement la recouper et vous aurez besoin d'une teinture pour bois. J'ai du noyer foncé et du bois fruitier. J'ai combiné ces deux-là pour obtenir la couleur idéale. Donc d'abord, ouvrez-le simplement et j'utilise une paille pour mélanger. Vous verrez la différence ici sur ce à quoi c'est censé ressembler. Remuez aussi votre autre teinture, puis vous faites simplement votre mélange. J'ai mis plus de couleur claire car mon mari la préférait à la foncée. Je mélange simplement les deux pour obtenir la couleur parfaite. Le résultat me plaît vraiment. J'adore teindre, c'est un vrai passe-temps, donc j'attends toujours cette étape avec impatience. Et j'utilise ce nouveau tampon à teinture pour la première fois. C'était horrible, les amis. J'utilise toujours un chiffon. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire la maligne avec le tampon à teinture, mais comme vous le voyez, le chiffon fait son travail. J'utilise le tampon à teinture pour récupérer l'excès, car je ne veux rien gaspiller, mais je l'ai détesté. Je ne le recommande pas. Je vous recommande vraiment d'utiliser simplement un chiffon. Ça marche beaucoup mieux. Ça pénètre beaucoup plus facilement. Donc, utilisez un chiffon et suivez le sens du bois comme vous le voyez ici. Je fais des mouvements en ligne. Je n'aime jamais aller en cercle ou partir dans différentes directions. Lorsqu'on applique une teinture, il faut toujours suivre le sens du bois. Maintenant, vous pouvez utiliser le chiffon et aller dans différentes directions pendant quelques secondes, mais vous devez toujours reprendre l'application de la teinture dans le sens du bois.
Et c'est pour ça que j'utilise le pinceau. Je l'utilise dans les coins et ça marche vraiment, vraiment bien. Assurez-vous simplement de bien le mélanger pour qu'il se fonde avec la teinture. Vous ne voulez pas qu'on puisse voir qu'autre chose a été utilisée en le mélangeant. Mais vous savez, c'est une façon parfaite d'ajouter du caractère à une pièce. Ce mur d'accent a été réalisé pour moins de, je dirais, $40.